Bonjour, Dynamite Critique est de retour cette année et cette fois-ci je vais faire une vidéo sur les love interest les plus inutiles de toute l'histoire de Level 5. Je sens qu'il va en avoir beaucoup. Bon, commençons. Évidemment, comme d'habitude, je commence avec le OG Natsume 11 et j'étais surprise de voir à quel point est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de d'Aoi de Inazuma 11 Go. Et même s'il y a certaines choses qu'ils disent avec lesquelles je suis d'accord, je ne comprends pas d'où vient cette haine en fait, mais je pense que la raison pour laquelle il y a des gens qui ne l'aiment pas, c'est parce qu'ils la voient juste que comme un mauvais plagiat de Sylvia, et je les entends dire qu'elle n'a aucune personnalité. Et malheureusement, je ne peux pas vraiment, je ne suis pas, malheureusement, je suis un peu d'accord avec eux sur cet aspect. C'est vrai que on dirait qu'elle ne fait juste que remplir l'espace et tout ça, on dirait juste que en fait, on dirait un personnage de fond, en fait, comme on le dit en français. Et on dirait pas du tout une des trois managers principales de l'anime Inazuma Eleven Go. Et Midori tout comme Aoi, n'a aucune personnalité, mais au moins elle en a une, mais Aoi, elle n'en a aucune. Et franchement, j'ai un peu un problème avec ça. Surtout que c'est clair qu'elle est amoureuse du protagoniste Inazuma Eleven Go Arion, mais franchement, pour que le couple soit intéressant, il faut que l'homme intéresse une personnalité, et elle n'en a pas du tout en fait. Donc ouais, du papier peint. Bon, là, de retour à Gundam Age. Et cette fois-ci, quand je vais sur, euh, quand je vais sur Reddit, ce qui concerne Gundam Age, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils l'ont oublié qu'elle existait. Et franchement, ils ont raison. Mais ce qui rend le problème de Wendy Hart encore pire, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai découvert sur Internet, qui m'a vraiment fait, euh, qui m'a vraiment fait rager en fait. Mais c'est quelque chose que j'ai comme découvert sur internet au sujet de cette personnage qui est plus intéressante que de regarder du papier peint pendant des heures. C'est que ça, c'est des bêta designs de Gundam Age. Et apparemment à la base, elle était supposée être la fille du gars au chaud, sans aucune personnalité, d'Argan, et de la fille de la femme qui est devenue capitaine dans le deuxième arc de Age aux cheveux marrons et aux yeux verts, Miles, qui elle non plus n'a aucune personnalité. Et elle était supposée être leur enfant, être la nouvelle protagoniste de Age. Mais à cause de la misogynie, je ne sais pas si ça venait de Sunrise ou de Level 5, qui avait des problèmes de communication, selon ce que j'ai entendu, ce n'est pas arrivé. Et à la place, on a eu du papier peint et une MILF en plus. Qu'est-ce qu'on sait de Wendy? Son frère est riche et conduit ma voiture de luxe. Et c'est l'ami d'enfance de Kyo, comme Sky l'est avec Arion. Comme c'est original, putain. Et en plus, on la voit aussi prendre soin des gosses et tout ça, infirmière et tout ça. Donc, oui, 1000 fois plus. Donc ouais, je ne blâme personne dans la, dans les gens qui parlent de Guname sur Reddit pour avoir oublié qu'elle existe. Parce que franchement, moi, si je n'avais pas eu cette information-là, moi aussi j'aurais oublié qu'elle existe. Et aussi, un autre truc que je dois mentionner, il y a comme un moment où est-ce qu'elle devient jalouse de cette femme plus vieille que vous voyez sur l'écran. Donc, c'est pas la première fois que c'est d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui fait une blague à ce sujet, justement. Mais c'est pas la première fois qu'Age fait ce genre de choses. Et aussi, il y a comme un manga de Wars que j'ai beaucoup aimé parce que c'est très drôle, qui avait fait une blague justement à ce sujet entre une potentielle relation entre le mec aux cheveux rouges que j'aime bien, Arata, et la professeure Mito Sensei. Mais c'était une blague et j'ai trouvé ça marrant. Mais ce manga est vraiment marrant et j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, c'est pas la première fois que Level 5 fait ce genre de choses. Donc, ouais. Wendy Hart, papier peint de couleur verte. Passons au papier peint suivant. Donc, bah, voyons voir. Je suppose que... Oh oui, j'allais bientôt l'oublier. C'est vraiment pas bon signe. Oh, ça c'est... Maintenant là, on va parler de la pire parmi les trois. Oh my goodness. Je la hais, je la hais, je la hais. Romary Stone de Gundam Age. Encore, il y a vraiment un problème de sexisme avec Gundam Age. Bordel.
et la dernière qu'on va aborder dans cette vidéo. Parce que non seulement elle n'a aucune personnalité, mais en plus de ça, contrairement au personnage bien supérieur en tant que love interest comme Arisa, et à Seymour et plein d'autres, elle n'a aucun lien avec un personnage de la génération précédente du premier arc de Edge. Et en plus, elle n'a aucune personnalité, elle ne sert à rien. Et elle n'a aucune personnalité, elle ne sert à rien. Et je ne l'aime vraiment pas. En plus de ça, je trouve ça bizarre que Arisa que ce ne soit pas Arisa qui soit l'amie d'enfance d'Asimo à la place, parce que ils ont clairement une bien meilleure relation entre eux qu'avec cette bonasse qui ne sert à rien. Et il est encore pire que Sakura Haruno, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les triangles amoureux pourris level 5, bordel. Donc ouais, je voulais parler d'Akane Miyano dans cette vidéo, mais tout le venin que j'avais à cracher à son sujet, je pense que j'en ai déjà suffisamment dit. Mais tant qu'à y être... je pense qu'il y a une autre personnage qui... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas être d'accord, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc, malheureusement, les personnages féminins inutiles... Les personnages féminins inutiles, ce n'est pas quelque chose d'unique à Level 5. Malheureusement. Et les shonen font beaucoup ça, surtout avec Ori. Oh non. Wangwan. Ok. Regina, je pense. Ok, ouais, merci. Tu m'as sauvé la vie, merci. Sinon, j'allais y passer des heures. Je pense que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord, mais tant qu'à y être... bon, encore Inazuma 11, et je sais que certains ne vont pas être d'accord, mais je n'aime vraiment pas Rina. Je l'ai bien aimée, et j'aurais aimé que elle et les connasses avec elle, qui sont d'autres managers, elles aussi, soient les managers principaux de Ares. Parce que la tradition d'Inazuma 11, c'est que les managers soient toujours là pour encourager l'équipe et tout ça. Mais j'aurais aimé que les amis de cette fille-là fassent l'opposé de ce qu'une manager d'Inazuma 11 fasse, et qu'au lieu de les encourager, les insulte tout le temps. Ça aurait rendu ça plus intéressant du fait que les personnages essaient de les prouver qu'elles ont raison, même si ça n'arrivera jamais dans cette série de merde. Mais ça aurait rendu ça plus intéressant. Et je n'aime pas Hina, mais je ne la déteste pas autant qu'Akane Miyano aussi, parce que je trouve que elle n'a pas beaucoup de personnalité. Enfin, désolé, je l'ai confondu avec Regina. Enfin, je l'ai confondu avec Akane... J'ai confondu Akane Miyano et Gina, mais je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de personnalité et qu'elle ressemble trop à Nelly. On dirait juste un remplacement de Nelly, en fait. Et j'aurais aimé que les filles qui étaient avec elle à l'épisode 1 soient les managers principales. Parce qu'avoir des managers qui critiquent les joueurs et qui se moquent de eux, les encourager comme d'habitude, ça aurait été intéressant. Et ça aurait rendu Inazuma 11 Ares Orion un peu plus original et tolérable. Même si ça n'aurait pas réglé tous ces problèmes monumentaux. Et là, je pense qu'il y a une autre personnage qu'il faut qu'on parle, qui est assez importante. Cette fille-là, je ne sais pas c'est quoi son nom en français, et honnêtement, je n'ai pas envie de le savoir, parce que la VF de Ares Orion est vraiment dégueulasse. Et qu'on pouvait pas faire pire que Go dans cet aspect, mais là, waouh. Mais ouais, ces personnages-là, elle était dans le jeu original, et on la voit Inazuma 11 Chronostone. D'ailleurs, il y a une partie dans le jeu où est-ce que Jean-Pierre Lapin, ou Shinsuke en japonais, va avoir un crush sur elle et tout ça. Le problème, c'est que tout comme Sky, elle n'a aucune personnalité. Elle n'a aucune personnalité, on dirait juste un mauvais remplacement de Sylvia. J'aurais aimé qu'il fasse d'elle ce qu'on appelle une Genkin dans les animés. Les filles énergétiques et sportives. J'aurais aimé qu'il fasse en sorte qu'elle ait cette personnalité-là. Ça l'aurait rendu un peu plus intéressante et unique au moins. Donc ouais, deux managers pas très originaux qui n'ont aucune personnalité. Bon, je suppose que je vais arrêter ma vidéo ici sur les personnages féminins les plus inutiles et inintéressantes de Level 5. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Dynamite critique la critique sans retenue et sans budget. Sur ce, salut.